Je suis ici avec Christophe Cabas, qui est directeur export et responsable du développement de tous les produits high-end de Cabas, qui va se transformer en fait professeur Cabas pour nous expliquer la technologie SCS. Il va nous expliquer pourquoi c'est important et la fondation en fait de la philosophie de la maison à travers toute la gamme de produits des enceintes qui sont devant nous. La sphère qu'on a vu déjà dans un clip, le tricoaxial et en fait les nouveaux-nés, le IOL et le IO2. Voilà. Donc Christophe, je te passe le micro et que tu vas m'expliquer dans la philosophie de la sphère comment ça marche. Merci Bob. Merci de me donner l'opportunité de répondre effectivement à une question que vous avez souvent posée. Pourquoi Cabas a une telle gamme de haut-parleurs coaxiaux? Pourquoi nous en sommes arrivés là? En fait, le coaxial n'est pas récent chez Cabas, puisque Georges Cabas avait développé un haut-parleur coaxial déjà dans les débuts des années 50. Il avait abandonné à l'époque parce que c'était un système classique avec un tweeter au fond d'un médium. Et là, il y avait de grands problèmes de directivité. Donc tout se passait bien dans l'axe, mais tout se passait plutôt très mal hors de l'axe. En fait, ça part d'un constat, c'est qu'au point d'écoute, on écoute un peu de son direct, environ 30 ou 40%. Ce qui veut dire que le son indirect, le son réfléchi, le son qui est réfléchi par le plafond, par le sol, par les murs, même par la mur arrière, puisque la diffusion du son est très peu directionnelle, surtout dans les graves, mais également médium, même voire dans l'aigu. Donc, le but optimum, c'est d'arriver à avoir un son résultant, donc un champ sonore résultant au point d'écoute qui soit parfaitement cohérent. Avec une source traditionnelle, telle qu'on vous le montre ici, on peut obtenir une réponse dans l'axe au point d'écoute à un point de mesure qui va être parfaitement rectiligne. Le problème, c'est que les sons réfléchis vont varier, puisqu'en fait la distance entre le point d'émission et le point d'écoute va changer en fonction du positionnement des haut-parleurs dans l'espace. D'accord. On parle donc là basiquement d'empilement de haut-parleurs. Alors qu'avec une source coaxiale, qui ne va pas altérer le signal hors de l'axe, donc là je parle de la portion, de la forme d'émission, je vais y revenir tout à l'heure, on a toujours le même écart de temps, quelle que soit la fréquence. Et les points critiques, et là on voit les points critiques sur une enceinte classique, ça se passe sur la bande de fréquence qui est commune aux haut-parleurs, puisqu'au point de coupure des filtres, les haut-parleurs travaillent ensemble. S'ils sont placés à des distances différentes, on va avoir un delta de temps différent, donc une courbe de réponse différente. Voilà, donc imagé ici, c'est ce qu'apporte le principe du SCS. La même chose pratiquement en direct, pour résumer, mais par contre, une cohérence parfaite entre le son direct et le son réfléchi. C'est pour ça qu'on appelle ça une source à cohérence spatiale. Elle est illustrée bien sûr par notre système 4 voies, d'abord, le système de la sphère, dont parlait Bob tout à l'heure. Et là, on vous a extrait l'ensemble de 4 haut-parleurs de la sphère. Et là, vous voyez bien que ça forme une portion de sphère. Donc le tweeter n'est pas gêné par le médium, qui lui-même n'est pas gêné par le bas médium. Le grave, par contre, parce qu'ici il s'agit d'un 55 cm, est placé derrière. Donc on a tout sur exactement un même axe. Vous avez ici l'éclaté, donc du QC55, qui est pour le quadricoaxial avec un 55 cm, où on va retrouver le haut-parleur de grave, l'ensemble de médium, le haut médium et le tweeter. Le résultat, ce qui est intéressant, c'est que, comme ce système est en plus actif, donc là on va encore plus loin que dans nos systèmes traditionnels, 3 voies, là, parce que là vous avez le modèle qui est le cœur en fait du système à 4 voies, ou dans les plus petits systèmes de voies, on a également une correction temporelle. Donc tout ce qui est sur un axe, puisque là on travaille de façon active avec un filtre digital, on ramène tout en un seul point. Ce qui fait qu'on a une courbe dans l'axe qui est pratiquement idéale, complètement flat. Par contre, en plus de ça, ce qui est vraiment unique, c'est que là, on vous a représenté les courbes de réponse à 30 degrés,
Et dans le cadre de ce type de coaxial, on ne parle plus de réponse de directivité verticale ou horizontale. Tout se passe dans un cône. Donc on ne va pas avoir des réflexions différentes, que ce soit sur le plan vertical, donc on parle du plancher et du plafond, ou sur le plan latéral, qui vont être les murs. On va avoir exactement le même comportement. Donc, quel que soit le type de son réfléchi, il va donner exactement le même résultat. Donc c'est pour ça qu'on arrive à une parfaite cohérence du son. Le bénéfice pour l'auditeur, puisque c'est quand même ça qui est important, c'est que d'abord, il n'aura pas de correction à faire dans sa tête pour se déterminer quel est le son direct, quel est le son réfléchi, puisque ça reste cohérent. Et ça, les professionnels du son qui utilisent nos produits triaxiaux s'en sont rendus compte. Ils peuvent travailler pendant des heures à très fort niveau avec beaucoup moins de fatigue auditive. Ça, c'est un premier résultat. Le deuxième résultat, c'est qu'on va avoir un point d'écoute beaucoup plus large. Donc, quand on a la chance... Big sweet spot. Donc, quand on a la chance d'écouter avec deux oreilles, on écoute déjà en 2 points. Donc, c'est quand même important. Et puis, en plus, on peut partager. Et pour nous, la musique, c'est quand même important de pouvoir la partager. Et au point, parce qu'il y a toujours un point optimum, c'est exactement comme dans une salle de concert, et en fait, on va se retrouver dans les mêmes configurations qu'une salle de concert. Il y aura toujours une place meilleure, et si on se déplace par rapport aux enceintes, on va se déplacer exactement comme par rapport à un orchestre. L'orchestre va rester à la même place, l'orchestre ne va pas vous suivre. Avec un système traditionnel, l'orchestre, vous vous déplacez par rapport aux enceintes, latéralement, l'orchestre vous suit. C'est faux. Vous vous déplacez par rapport à l'orchestre, c'est pas l'orchestre qui va bouger en même temps que vous. Donc on a ce résultat-là, et en plus, au point ultime, on a une profondeur dans l'image, une spatialisation qui n'existe qu'avec ce type de système. Christophe, merci beaucoup pour cette explication. Tout ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui ont envie d'aller encore plus loin dans la technique, il y a tout un white paper d'une 15aine de pages sur la technologie, philosophie des speakers coaxiales sur le site, donc cabas.com. Et plonger dans les réalités, mais je dis à nos lecteurs, il vaut mieux aller au magasin et écouter pour vraiment écouter la différence. C'est ça le test final, quoi. Le test final, effectivement, c'est l'écoute et le plaisir d'écouter le système. C'était un grand plaisir et je vous remercie beaucoup.